Navasana, la posture du bateau, qui est une posture de la famille des postures de tonification abdominale. Mais en fait, c'est une posture qui renforce le devant du corps. Donc, oui, les muscles du ventre, mais aussi les muscles des hanches, les muscles qui font la flexion des hanches et les muscles du devant des cuisses. Il y a une grande posture de préparation, qui est une posture qu'on aborde dès le cours débutant, c'est Urdhva Prasarita Padasana. On va voir ça, on va s'allonger sur le dos. Et pour les femmes, c'est des postures, toujours les postures de tonification abdominale qu'on ne pratique pas pendant la période des règles. D'accord ? Et si vous êtes enceinte, vous ne faites pas ces postures non plus, mais sinon, c'est des postures qui sont importantes, bien sûr. Donc, vous allez placer une brique sous votre bassin. Le fait de surélever le bassin, ça va créer une petite rétroversion du bassin et ça fait que ça va être plus facile de garder l'absorption du ventre en direction du dos. Puis, vous allez placer une deuxième brique entre vos cuisses. Pour bien engager le bas du ventre, c'est important de serrer l'intérieur des cuisses. Il y a une connexion directe entre les muscles à l'intérieur des cuisses et les muscles du plancher pelvien et les muscles transverses, les abdominaux profonds. Donc en serrant les jambes, on engage le plancher pelvien et on engage mieux le ventre. On peut commencer avec les bras, comme ça. Vous attrapez les bords du tapis avec vos bras. Et là, vous pensez à bien presser l'arrière de votre bassin, donc le sacrum sur la brique, et en même temps que vous pressez le sacrum sur la brique, vous absorbez le ventre en direction de votre dos. On peut rester là, à 90 degrés, ou bien sûr, on va descendre les jambes à 45 degrés. Donc, vous voyez, quand on descend les jambes, on a tendance à faire ça. C'est-à-dire, on a tendance à basculer sur le coccyx et à plus presser l'arrière de votre bassin. Donc, votre action, c'est de bien presser l'arrière de votre bassin. Vous voyez, vous pressez bien l'arrière de votre bassin, vous continuez à serrer la brique, vous pouvez descendre les jambes un peu plus. Vous pouvez descendre beaucoup plus, mais Navasana, ça sera à peu près à 6 degrés là. Donc, si on fait une préparation à Navasana, ça va à 45 degrés, ça va très bien. Donc, vous pliez vos jambes, vous posez vos pieds à plat sur le sol et retirez la brique que vous aviez sur votre bassin et retirez la brique que vous aviez entre vos cuisses. Vous pouvez répéter cette variation-là. D'accord ? Cette variation-là, vous voyez, avec la brique, elle est évidemment plus accessible, et donc elle prépare bien, elle nous habitue, vous voyez, à contrôler le bassin. Maintenant, on peut créer une petite hauteur, c'est juste en plaçant, vous voyez, votre bassin sur vos mains. Donc c'est comme si on avait des briques extra plates. Mais ça crée quand même encore une petite bascule du bassin. Donc évidemment, ça aide. Vous tendez vos jambes, et donc là encore, vous écrasez bien votre bassin sur vos poignets. Puis vous descendez vos jambes à 45 degrés. Vous continuez à bien écraser votre bassin sur vos poignets et vous serrez bien les jambes l'une vers l'autre. Souvenez-vous, la sensation d'engagement à l'intérieur des cuisses qu'on avait quand on serrait la brique. Donc là, on serre les jambes l'une vers l'autre. On peut descendre un peu plus, en continuant à bien presser l'arrière du bassin. On remonte à 45 degrés. On revient, on va faire ça encore une deuxième fois. Descendez les jambes, 45 degrés. Restez. Descendez un peu plus. Remontez en contrôlant. Et remontez vos jambes. Bien sûr, la forme classique de la posture, elle se fait avec le bassin à plat sur le sol et avec les bras étirés vers l'avant. Je vais éloigner un peu du mur pour pouvoir étirer les bras. Vous pouvez crocheter vos pouces si vous le souhaitez, il y a plus de force quand les pouces sont crochetés. Vous pouvez garder les paumes de main tournées vers le plafond. On va commencer avec les jambes à 90 degrés, c'est-à-dire on va descendre les jambes à 45, et puis après on fera une autre forme de la posture, on commence avec les jambes tendues au sol et on les lève. D'accord ? Donc là, on va commencer, vous voyez, avec les jambes à 90 degrés. Donc,
on n'a plus de support sur le bassin. Hein, donc, soyez attentifs, voyez à pas creuser le bas de votre dos. Okay, donc vous pressez bien le haut de votre sacrum. Vous pressez fort le haut de votre sacrum, vous gardez vos jambes bien tendues, vous gardez vos cuisses serrées vers le haut et vous descendez vos jambes à 45 degrés. Donc quand vous descendez vos jambes à 45 degrés, vous continuez à bien presser le haut de votre bassin. Allez, pressez bien le haut de votre bassin, serrez bien les jambes vers le haut. Maintenant, tirez davantage vos bras vers l'arrière. Voyez, en tirant vos bras vers l'arrière, étirez les deux bords de votre buste. Ne laissez pas les deux bords du buste se raccourcir. Descendez vos jambes à 30 degrés. Continuez à bien presser le haut de votre bassin. Tirez bien dans vos bras. Remontez à 45 degrés. Et remontez à 90 degrés. Et repliez vos jambes pour revenir. Relâchez vos bras un moment. Et donc maintenant, on va partir avec les jambes tendues au sol. Et on va lever les jambes à 30 puis 45 degrés. Donc étirez bien vos bras vers l'arrière. Pressez l'arrière de votre bassin. Inspirez. Sur votre expiration, soulevez les jambes à 30 degrés. Voilà. Pressez bien toujours l'arrière de votre bassin. Tirez bien dans vos bras. Gardez les deux bords du buste long. Puis montez à 45 degrés. Montez à 45 degrés. Continuez à tirer dans vos bras. Continuez à presser l'arrière de votre bassin. Continuez à serrer vos jambes. Les cuisses sont actives. Montez à 90 degrés. Et repliez. Lâchez vos bras. Et donc, vous sentez bien que ces postures-là sont bien sûr des postures de tonification des muscles du ventre, mais aussi des postures de renforcement au niveau des hanches et aussi des postures de renforcement des muscles du devant des cuisses. Maintenant, on va faire une deuxième posture préparatoire qui est Dandasana. C'est en fait la posture à partir de laquelle on rentre dans Navasana, mais en soi, c'est une posture qui est très importante pour aborder Navasana. Donc vous allez bien contracter, vous voyez comme ça, vos cuisses. Les cuisses sont fermes, les muscles fléchisseurs des hanches sont fermes. Vous engagez votre ventre, vous redressez. Et une bonne indication, c'est est-ce qu'on a besoin des mains? D'accord? Ou est-ce qu'on peut, vous voyez, redresser le buste à partir de la force des jambes, à partir de la force des hanches, à partir de la force du ventre. Ah, levez vos bras vers le plafond. Encore un peu. Observez votre dos. Vous voyez, ne laissez pas votre dos s'arrondir, redressez-vous bien et relâchez. Si vous manquez de souplesse à l'arrière de vos cuisses, c'est-à-dire si quand vous êtes assis en Navasana, vous roulez sur les fesses et que vous n'arrivez pas à contrôler ça, vous pouvez bien sûr vous asseoir sur les hauteurs. D'accord? On peut, bien sûr, si c'est nécessaire, encore debout, s'asseoir sur une brique, s'asseoir sur des couvertures. Okay? Et on essaie de tenir en Dandasana sans les okay? Si vous pouvez vous asseoir au sol, bien sûr, vous le faites. Et il faudra s'asseoir au sol à un moment pour pouvoir aller dans Navasana. Maintenant, Navasana, on va lever les jambes. D'accord? On va commencer par lever une seule jambe. Et observez. Observez, vous voyez, vous levez la jambe droite et voyez comment votre buste a tendance à partir vers l'arrière. Donc, on peut utiliser les mains, on repousse le sol avec les mains, et voyez de combien vous pouvez lever votre jambe sans vous pencher vers l'arrière, donc vous penchant le moins possible vers l'arrière. Et vous voyez évidemment que c'est une contraction très forte au niveau des muscles du psoas, les iliaques, les muscles qui créent la flexion de la hanche. Donc, on se penche vers l'arrière, mais le moins possible, et on voit de combien on peut lever le pied. Puis on se penche un peu plus vers l'arrière, parce qu'évidemment, la posture de Navasana, on est penché vers l'arrière. Donc on se penche un peu plus vers l'arrière, mais on ne s'écrase pas. Donc avec vos mains, ne vous appuyez pas sur vos mains. Vous voyez, repoussez le sol avec vos mains. Repoussez le sol avec vos mains, redressez-vous et levez vos jambes. On fait ça quelques fois, d'accord? Et voyez de combien vous avez besoin de vous pencher vers l'arrière pour pouvoir lever le pied à la hauteur de vos yeux. Donc vous levez le pied
à la hauteur de vos yeux, quelquefois, comme ça. Sans vous appuyer sur vos mains, vous vous redressez. Et vous revenez. Donc ça, c'est une excellente préparation, vous voyez, pour renforcer ces muscles-là, qui, pour certains d'entre nous, sont un peu faibles. Après, pour les deux jambes, on va commencer avec les jambes-pieds. Donc on se penche vers l'arrière, vous voyez, vous appuyez comme ça sur vos mains, et vous repoussez le sol avec vos mains. Vous voyez, repoussez bien le sol avec vos mains, penchez-vous ce qui est nécessaire, continuez à bien étirer le ventre, à bien étirer la poitrine, et maintenant décollez vos pieds. Voilà. Décollez vos pieds, levez les pieds à la hauteur de vos genoux. Et puis, vous voyez, si vous pouvez étirer vos jambes. Revenez et réétirez vos jambes. Donc, comme toujours, vous voyez, dans les postures de yoga, elles travaillent différentes parties du corps. Okay, et donc, on cherche à équilibrer, vous voyez, les différentes parties du corps. Donc là, ça travaille les cuisses, ça travaille les hanches et ça travaille le ventre. Selon le placement sur les os fessiers, vous allez travailler une partie plus qu'une autre. On va voir ça ensemble et on va le sentir très clairement. D'accord? Donc, allez-y, on repousse, on va là. Maintenant, vous voyez, si vous roulez un peu plus sur vos fesses, si vous êtes un peu moins sur les os fessiers, ça va moins solliciter les muscles des hanches, ça va plus solliciter le ventre. D'accord? Si vous venez un peu plus sur vos os fessiers, ça va solliciter plus les hanches et un peu moins le ventre. Ok? Tendez vos jambes. Donc, les deux sont intéressants. Si vous regardez sur Lumière sur le yoga, Bekasanga, il est un peu sur les os fessiers, il a le bas du dos un peu rond, c'est-à-dire il engage davantage le ventre. Et puis parfois, on peut voir d'autres représentations de cette posture où on est davantage sur les os fessiers et où c'est davantage les muscles fléchisseurs des hanches. Donc, on peut travailler les deux. Et maintenant, on va voir si on peut tendre les jambes. Donc, allez-y, penchez-vous vers l'arrière, levez vos pieds, tendez vos jambes. Donc, les pieds sont à la hauteur des yeux. Et vous redressez, vous tirez vos bras, vous redressez bien votre dos. Revenez. Soyez attentifs quand vous tendez vos jambes à pas rouler vers l'arrière. Ça, c'est une autre posture. C'est une posture qui est intéressante aussi, bien sûr. Vous voyez, c'est Ardha Navasana, mais il n'y a pas de confusion. D'accord? On ne va pas dans Ardha Navasana parce qu'on n'arrive pas à faire Navasana. Ok? Donc, Navasana, c'est les genoux hauts, vous voyez, les cuisses assez près du buste. Okay, si on tend les jambes, on tend les jambes. Sinon, on garde les jambes. Okay, mais ne roulez pas comme ça vers l'arrière, ne créez pas, vous voyez, un bateau très long. C'est un bateau serré. Votre Navasana, on va refaire une dernière fois. Dégagez bien la chair du fessier. Redressez-vous. Vous pouvez aussi commencer avec les mains vers l'avant. Vous pouvez commencer avec les mains vers l'avant. Et ceux qui veulent monter directement avec les jambes tendues, je monte comme ça. Redressez bien votre buste et expirez. Redescendez. Pour réétirer le devant des cuisses, le pli des ailes et le ventre, on va juste faire 2 fois Chaturshpadasana, entrecroisez les doigts dans votre dos, poussez avec vos bras, pressez avec vos pieds, soulevez vos fesses. Étirez bien le devant de vos cuisses, le pli de vos ailes, étirez votre ventre. Redescendez votre bassin. Une deuxième fois, poussez dans vos pieds, montez, poussez dans vos bras. Donc créez bien l'étirement devant des cuisses, devant du bassin, ventre, poitrine. Et revenez. Relâchez vos jambes sur le sol quelques instants. Relâchez vos bras sur les côtés. Laissez vos yeux se fermer. Observez comment la sensation de chaleur que vous avez créée dans le ventre en fait, se diffuse dans le corps. Et observez toujours cette sensation de confort, vous voyez, quand la chaleur se diffuse. Restez dans votre shavasana le temps que vous souhaitez. On va
conclure cette vidéo. Merci à tous. Namasté.